Yo, avant de commencer cette vidéo-là, je tiens à vous dire que c'est une vidéo test de ce qu'on va faire sur Mysterlies. Alors, sur Historylies, excusez-moi. Et alors, c'est pour ça que le montage est genre fait à la va-vite, puis le scénario en général du truc est quand même fait en mode va-vite. Et la grosse question que vous allez sûrement vous poser durant cette vidéo-là, c'est vous allez voir qu'il y aura un fond vert derrière. De base, on était supposé mettre une incrustation d'un décor qu'on aurait inventé puis tout. Mais à cause des problèmes d'éclairage que j'ai dans ce foutu décor, puis à cause de la mauvaise qualité, à cause de comment le fond vert il a été étalé, les connaisseurs vont le savoir, ben on a décidé de laisser faire le fond vert parce que ça ne donnait rien et ça faisait laid de toute façon. Puis de toute façon, le fond vert n'était pas assez grand pour que Mysterlies puisse faire ses mouvements comme il fait d'habitude. Alors, pour cette vidéo-là, pour la toute première vidéo, et je sais pas bien, ça sera juste cette vidéo-là, vous allez le voir, ne vous inquiétez pas, après des prochaines vidéos, il va y avoir un vrai décor là. Mais juste pour celle-ci, le fait aussi que c'était supposé être une vidéo test, mais on a tellement trouvé ça cool comme vidéo qu'on a décidé de vous la montrer. Ben vous allez voir un fond vert derrière. Voilà. Alors je vous mets à votre vidéo. Puis passez une belle soirée ou une bonne journée, ça dépend dans quel temps vous êtes, hein, parce que bon, on n'est pas tout le temps dans les mêmes affaires, puis bon, ça arrive des fois là, de dire bonne soirée, puis bonne journée, puis bon, ça arrive, ben, c'est surtout que là, des fois, on dit bonne soirée, mais en vérité, non, on est durant la journée, puis Hey, salut à tous, c'est moi, Mr. Lees ou Younglese, de la chaîne de Historylies. J'espère que vous allez super bien et tout. Alors aujourd'hui, comme vidéo, j'avais décidé de faire un premier sujet que pour ceux et celles qui s'arrivent sur la chaîne et tout, et pour ceux qui s'adaptent à cet univers. Comme vous le savez, le but de la chaîne, c'est de faire sur l'histoire et de l'Uchronie. Alors pour ceux et celles qui connaissent l'Uchronie, tant mieux, vous êtes tombé bien sur une chaîne parce que c'est un peu disé sur ça. Si vous ne la connaissez pas, ben tant mieux aussi. Parce que sur cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler sur ça même, sur l'Uchronie, le terme du mot, d'où ça vient et quel est son but aussi. Vous êtes prêtes? C'est parti! Déjà, premièrement, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire Uchronie? Eh bien, moi, de mon jargon que je connais, Uchronie, ça veut tout simplement dire, dans le jargon anglais, History Alternative, histoire alternative en français. Donc, je pense que vous aurez un peu compris le mot. En gros, le terme de l'Uchronie, tout comme son but, c'est de faire du changement historique. On prenait, par exemple, prenez un petit point historique à marquer. Genre, on va dire les attentats du 11 septembre. Je sais pas si c'est encore un sujet sensible sur YouTube, mais c'est un exemple que je vous donne, ok? Et du coup, dans cette Uchronie, là, c'est là où on va mettre le point. Qu'est-ce qui aurait-il arrivé si les avions du 11 septembre, les avions d'Al-Qaïda, en gros, n'auraient pas touché les deux tours? Qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que les deux tours seraient encore là? Ou il aurait pu détruire quelques années après? Ou ça serait encore là? Ou si l'avion aurait pu arrêter? C'est ça, en gros, l'Uchronie. Prenez un point de l'histoire qui a beaucoup marqué, vous le modifiez, puis vous allez donner une suite de scènes de l'histoire que ça va donner ensuite après. Et puis, plus précisément qu'il faut savoir, c'est que dans l'Uchronie, le but, c'est vraiment de changer un point historique. C'est le plus important et c'est vraiment ceci qui fait vraiment son charme. Nous allons commencer ensuite par parler de la définition et ses origines. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pour les premières définitions de l'histoire de l'Uchronie. Le premier exemple qu'on a de l'histoire des premières mentions uchroniques remonte de l'époque de Romaine. Selon ce que Wikipédia dit, et je cite, le plus ancien exemple connu d'Uchronie apparaît dans l'histoire de Rome depuis sa fondation de Tite Live, livre du 9e, section 17-19, où en quel il évoque plutôt l'hypothèse qu'Alexandre le Grand ait lancé sa conquête à l'ouest plutôt qu'à l'est. Il aurait attaqué Rome aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Je pense que là, ça vous donne déjà une idée, comme avec mon explication vite faite sur le terme de l'Uchronie. Mais plus précisément, le premier à lancer populairement les œuvres Uchronie, c'est un poète français du nom de Louis-Napoléon, sur son livre Uchronie, Utopie et Histoire, paru en 1848-49 précisément. J'espère que le menteur, au pire, je te donnerai l'exemple dans ça.
pour l'Uchronie, aujourd'hui même qu'on en parle, c'est rendu quelque chose de très populaire, surtout dans les œuvres. D'ailleurs, il est dit même que l'Uchronie est classée dans la section science-fiction. Parce que oui, ok, science-fiction parce qu'il y a un rapport avec le changement historique et l'histoire. Que voulez-vous, c'est le même. Mais moi, personnellement, je trouve que l'Uchronie mérite mieux avoir sa propre section parce que c'est vraiment un sujet intéressant puisque ça parle d'un changement d'un point historique et de son évolution dans le fil des ans, voire. C'est pour ça que je trouve que la section est mieux. Nous allons tout de suite parler vite fait des ouvrages d'Uchronie qu'on peut retrouver actuellement aujourd'hui. Pour l'Uchronie, dans les œuvres et littérature, il y en existe beaucoup. Du côté francophone, on en retient beaucoup. Je pourrais commencer par exemple une série d'Uchronie, plus précisément de BD, auquel je commence une collection, qui s'appelle Les Jours J. Si vous vous demandez c'est quel Les Jours J, ce sont des bandes dessinées Uchronies sur différents styles de dessin, mais cette fois-ci plus précisément sur des histoires en prenant des timelines différentes. Et s'il y en a un que je pourrais vous conseiller, ça serait évidemment sur le gang des Kennedy, où on nous parle en gros durant le début genre des années 47, avec le début de la prohibition de l'alcool qui a commencé, et même dans cet univers qu'on se retrouve au beau milieu en Amérique, mais durant l'époque encore coloniale, donc les États-Unis ne sont pas encore nés, il reste les 13 colonies, comme la Nouvelle-France qui reste. Dans les autres œuvres, on a aussi un roman auquel que je pourrais vous conseiller, qui est La part de l'autre. Ça, je suis sûr qu'il y en a qui doivent pas mal le connaître. Si vous voulez savoir vite fait, le roman de La part de l'autre, fait par Éric Manuel Schmitt, un auteur français, qui nous explique en gros ce qui aurait donné si Hitler aurait été devenu peintre. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'en 1906, avant la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler avait été dans l'université de Vienne, je crois que c'est ça, l'université de Vienne, oui, en Autriche, mais qu'il avait échoué ses examens, parce que disons qu'il n'était pas vraiment talentueux, mais pourtant vous pouvez retrouver sur internet des photos de tableaux qui ont été peints par lui. Personnellement, bon ok, là on parle de Hitler, alors on va s'entendre dire, c'est pas vraiment un cas délicat, hein, comme sujet. Mais en gros, cette œuvre veut nous montrer d'une part qu'est-ce que ça aurait donné Adolf Hitler en tant que peintre et artiste qu'on l'aurait connu, au lieu qu'on le connaît comme il est, aujourd'hui quoi. Côté anglophone, il existe aussi des œuvres, comme par exemple, j'en ai un que je retiens le plus, que j'aime beaucoup, c'est celui du The Man in the High Castle, traduit en français par Le Maître du Haut Château, écrit par Philip Dick, un auteur américain, où il nous explique dans son roman que aurait-il arrivé si les forces de l'Axe, donc l'Allemagne nazie, l'Empire du Japon et les fascistes italiens auraient gagné la Seconde Guerre mondiale, et on se retrouve dans les années 60 aux États-Unis, divisé en 3 parties. La partie du Grand Reich, occupée par les Allemands, la partie l'État Pacifique Est, l'Ouest, qui est occupé par l'Empire du Japon, et un État neutre auquel c'est aucun des deux qui contrôle, puis c'est vraiment ça. D'ailleurs, à ce sujet, ça va commencer un autre débat sur celle de l'univers de la cinéma. Pour le cinéma ou la série, on n'en sait pas beaucoup. Enfin, de mon point de vue à moi, je sais qu'il en existe aussi des œuvres. Moi, il y a une série que je retiens, et évidemment, ça s'inspire du roman, c'est évidemment Le Maître du Haut Château, qui suit le roman en version série, qui joue sur Amazon Prime, l'espèce de Netflix d'Amazon. Côté jeux vidéo, il y en a peu. Enfin, il y en existe aussi beaucoup, un petit peu, mais pas autant aussi. Notamment, par exemple, les jeux de stratégie historique peuvent vous proposer aussi des versions alternatives. J'en ai un qui me retient le plus, le jeu de Europa Unificado, développé par Paradox Interactive, qui nous propose en gros de prendre un pays au choix, et là, une fois que vous avez commencé une game, peu importe la période historique, vous faites ce que vous voulez, comme ça, pas de problème. Il y en existe bien d'autres, mais encore là, ça sera un long sujet, et j'aimerais ça peut-être garder pour de futures vidéos. Voilà. J'espère que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que la vidéo était assez courte et pas vraiment très informatique, mais j'ai décidé de faire vite fait une vidéo pour vous en parler, pour vous mettre à l'idée de ceci, parce que je vous dis tout de suite, dans les prochaines et futures vidéos que je ferai, ça sera vraiment sur le genre de thème que je ferai de l'Uchronie, mais sur des périodes historiques de mon point de vue que je verrai. Et si jamais il y en a qui vous intéressent et tout, dites-le dans les commentaires vos idées d'Uchronie, ça pourrait m'intéresser, et comme ça m'en apprendre plus, pour même faire des futures vidéos. Alors je crois que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et de le partager aux autres. Suivez sur les réseaux sociaux aussi, puis ceux de la Québec Family même. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. À bientôt mes voyageurs.